Nous sommes le 11 septembre 2021. Il est très exactement 10 h du matin. La journée commence pour moi. La nuit a été courte. Elle a été courte parce qu'il n'y avait pas de volet à la fenêtre et les rideaux n'étaient pas très opaques. Et le boulet que je suis a choisi le lit qui était le plus proche de la fenêtre. C'est pas comme si j'avais pas eu le choix. Et malheureusement, bah oui, j'ai été réveillé assez tôt. Mais c'est pas bien grave, je suis prêt à démarrer. J'ai repéré une navette, un bus, un tram, j'en sais rien en fait, mais j'ai repéré quelque chose qui va m'amener dans le centre-ville. Donc je vais m'y diriger tranquillement, j'ai 20 minutes de marche. Et puis je vais commencer aussi à regarder quels hôtels sont disponibles, puisque je ne sais pas encore où je vais dormir ce soir. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Grand ciel bleu ici, il fait très beau. Alors si je peux, je vais essayer de trouver un endroit pour faire des courses, puisque je n'ai pas petit déjeuner, il n'y avait pas la possibilité. Et puis, voyage à l'arrache oblige, ben, j'ai oublié quelques petites choses. Donc je vais devoir faire quelques petits achats. Alors ça y est, la réservation a été faite. J'ai réservé un hôtel plutôt sympa, en centre-ville. Pas cher, puisque je l'ai payé 40 € la nuit. Ça a été du vite fait, puis j'ai réservé jusqu'à lundi pour me donner la possibilité ensuite de changer, puisque normalement, même si je n'ai pas encore pris mon billet de retour, je suis présent à Budapest jusqu'à jeudi. Burger King, McDo, Lidl. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop dépaysé à ce niveau-là. Alors ma priorité pour l'instant, c'est de trouver une banque, puisque j'ai oublié de retirer hier à l'aéroport. Yes, voilà le distributeur. Alors, il faut savoir que la Hongrie ne fait pas partie de la zone euro. Donc ici, la monnaie s'appelle le forin. Et 1 euro équivaut à 350 forains. Donc c'est pour ça que j'ai des billets de 10 000. Mais ça n'est pas beaucoup en fait. Alors c'est assez rigolo de découvrir la Hongrie par la case supermarché. Mais ce qui est vraiment dépaysant, c'est qu'il n'y a aucun masque nulle part, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est comme si le Covid n'avait jamais existé. La nourriture est vraiment pas chère. Allez, pendant que je me fais mon petit repas improvisé, je rejoins à la gare puisque je vais aller en centre-ville en train. Et voilà, nous y sommes. Et voilà, j'ai mon ticket. Il n'y a plus qu'à attendre. Petite session boulot. Alors il faut savoir qu'avec la 4G, évidemment c'est plus facile. Et notamment avec mon forfait Bouygues, j'ai droit à 20 Go de data, donc ce qui est largement suffisant. Donc je mets ça à profit en attendant mon train. Et voilà, c'est parti, direction le centre de Budapest, dans ce qui ressemble à un RER, je pense que c'est l'équivalent. Nous y sommes, la gare de Budapest-Nyugati. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais je le prononce en tout cas. Elle est ici, juste derrière moi. Et normalement, je ne devrais plus être très loin du centre. Donc on va découvrir de belles choses, je pense, très rapidement. Changement de décor. Là, nous arrivons vraiment en ville. Ce n'est plus la banlieue de Budapest. Donc je pense qu'on va commencer à voir des choses intéressantes. Après, j'ai pas forcément d'objectif pour cet après-midi. Je suis plutôt tranquille. Je pense que je vais me diriger à pied vers l'hôtel. Ça va être l'occasion peut-être de croiser quelques beaux bâtiments. Et puis, je vais improviser mon programme pour ce soir. On dirait qu'il y a beaucoup de concerts. Ça a l'air plutôt intéressant. Tiens, cette avenue est bloquée et je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y aurait une fête ou quelque chose du genre. On se rapproche. Encore des barrières. Tiens, c'est étonnant.
Jolie façade. Et voilà, nous y sommes. Bon, je veux pas critiquer, mais c'est quand même un peu plus engageant qu'hier soir. Hello, I got a booking at the name of Valat Christophe. Yes, ok. Allez, tout est ok. Et tout a été très rapide. Plutôt sympa. Ok, ok. C'est plutôt pas mal. Alors nous sommes en milieu d'après-midi. Je me suis posé un peu dans la chambre pour travailler, pour monter l'épisode 2, pour faire aussi un peu de repérage. Alors j'ai repéré un quartier où il y a la plupart des monuments historiques. Je m'apprête à m'y diriger et on devrait pouvoir y voir de très belles choses, hein. C'est même une promesse que je vous fais. Allez, c'est parti! C'est quand même mieux sans le sac, hein. Bon, bah c'est la déception, hein. L'opéra est en travaux et on voit quasiment rien. Bon, je vais quand même vous mettre une photo de ce à quoi ça ressemble normalement. Et puis bah, je vais voir si je peux au moins le visiter de l'intérieur. Hello. It's not possible to visit the opera. No, no, no. Bon, bah c'est un échec. L'opéra est complètement inaccessible. Alors il faut savoir que cet opéra a été construit en 1884 à l'occasion de la réunification des trois villes qui constituent aujourd'hui Budapest. Donc Budapest et Óbuda. Et donc à cette occasion, bah, ce grand opéra a été construit. Je vous mets quelques petites photos là que vous voyez défiler. L'intérieur est vraiment magnifique, hein. Bon, c'est bien dommage. Mais voilà, on a aussi d'autres choses à voir. Donc je continue mon périple. Direction la basilique Saint-Étienne de Pest. Nous y sommes. Nous sommes au niveau de la devanture de la basilique Saint-Étienne de Pest. Une basilique qui a été achevée en 1905 et inaugurée par l'empereur François-Joseph Ier. Après 54 ans de travaux quand même, et notamment un effondrement de coupole qui a eu lieu en 1868. Allez, heureusement elle est encore là, on va la visiter. On dirait qu'il n'y a plus la relique, c'est bien dommage. Alors la Sainte d'Aixre, c'est une relique. Il s'agit de la main du roi Saint-Étienne, qui est le fondateur de l'État de Hongrie, qui est mort en 1038 et canonisé en 1083. Et donc bon, cette main a une sacrée histoire, vous la voyez apparaître à côté. Petit billet pour visiter la salle du trésor ainsi que pour voir le panorama. Alors je suis dans l'ascenseur qui me mène à la salle au trésor. Alors la salle au trésor, ce sont essentiellement des trésors d'ordre religieux. Allez, on va voir ça.
Bon, je sors de la salle au trésor et puis je me dirige maintenant vers le côté panorama. Bon, finalement je prends l'escalier. On change d'escalier. Waouh! On arrive au-dessus de la coupole en fait. Et on remarque qu'au-dessus, il y a une surcoupole en bois. Et on arrive au niveau du panorama. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment magnifique. Bon, ça me donne un petit aperçu de tout ce que j'ai à visiter. Je pense que je vais pas m'ennuyer. Je continue mon petit tour. Allez, il est temps à présent de descendre et de nous diriger vers le Danube et vers le Parlement hongrois qui est le monument le plus célèbre de Budapest. Allez, c'est parti! Petite scène de concert devant la basilique. Il est bien possible que je ne m'ennuie pas ce soir. Alors les petits chalets qui sont devant la basilique sont entièrement dédiés à la vente d'objets religieux. Voici en passant l'Académie hongroise des sciences. Et nous arrivons en bordure de Danube. Il faut savoir que Budapest est souvent appelée la perle du Danube. Le coin est vraiment très tranquille et il nous permet d'apercevoir quelques lieux que l'on pourra visiter les prochains jours, et notamment le palais de Budavar qui se trouve ici. Le Parlement est en vue. Il y a tout un tas de chaussures en métal qui sont alignées. Je vais essayer de chercher le sens de tout ça. Alors j'ai cherché, il s'agit en réalité d'un mémorial dédié aux victimes juives. Le voici, le lieu emblématique de Budapest, celui que l'on voit sur toutes les cartes postales. Il s'agit du Parlement hongrois. Alors le Parlement hongrois est somme toute un bâtiment assez récent, puisqu'il fut achevé en 1904 après presque 20 ans de travaux. Des travaux plutôt conséquents, puisqu'ils employèrent près d'1 millier de personnes et plus de 40 millions de briques. La vue de l'autre côté. Alors j'ai découvert que Budapest accueillait ce week-end le congrès eucharistique international. Donc c'est pour ça qu'il y a des scènes un peu partout, qu'il y a des rues qui sont bouchées. Hélas, je suis un peu déçu, mais je suis pas sûr qu'il y a des concerts en plein centre-ville. Donc il rêvait d'un grand festival avec des fêtes, de la danse, des concerts, rock'n'roll, pourquoi pas. C'est loupé. Bon, il n'y a pas moyen, même si ça représente un petit peu de marche, je vais traverser le Danube pour avoir la vue sur le Parlement, celle qu'on voit sur toutes les cartes postales. Allez, c'est parti. Alors nous sommes sur le pont Marguerite qui relie les rives occidentales et orientales du Danube, anciennement les villes de Buda et de Pest. Ce pont a été construit en 1876. Alors c'est assez rigolo, il y a un embranchement du pont qui part vers une île. Et apparemment sur cette île se trouve un centre aquatique. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là voilà, la carte postale. En plus au coucher du soleil, c'est vraiment magnifique.
Et voilà, quoi de mieux que de finir sur cette magnifique image. Cet épisode 2, un épisode riche en beaux monuments à la découverte de la magnifique ville de Budapest. Et c'est loin d'être fini puisqu'il me reste encore énormément de belles choses à voir. Et la soirée ne fait que commencer. Et à la question, que vais-je faire ce soir? À vrai dire, je n'en sais strictement rien.